C'était en août 2012. Tia Sharp, une petite fille de 12 ans vivant à Londres avec sa mère, avait hâte d'aller passer quelques jours chez sa grand-mère et le compagnon de cette dernière, qu'elle considérait comme son propre grand-père. Mais elle était loin de se douter que ce séjour allait prendre une tournure terrifiante. Découvrez la tragique et révoltante histoire de Tia Sharp dans ce nouvel épisode de Creepy Facts. Tia Sharp est née le 30 juin 2000 à Londres. Sa mère, Nathalie, était très jeune lorsqu'elle l'a eue, et de ce fait, la considérait non seulement comme sa fille, mais aussi comme sa meilleure amie. La grand-mère de Tia, Christine, était également très présente dans la vie de sa fille et de sa petite fille, et les trois étaient vraiment très proches. En 2002, Christine a rencontré un homme du nom de Stuart Hazel, et quelques années plus tard, ils se sont officiellement mis en couple. Malgré son passé tumultueux impliquant des démêlés avec la justice et plusieurs peines de prison à cause de problèmes de drogue et d'alcool, il n'a jamais manifesté le moindre comportement négatif vis-à-vis de Christine, qu'il aimait follement, ni vis-à-vis de sa famille. Il a vu Tia grandir, et au fil des années, et s'est énormément attaché à lui, au point de le considérer comme son propre grand-père. En grandissant, Tia est devenue une petite fille très énergique, sûre d'elle et heureuse. Tia was always Tia, you had to meet her. She was the colour of all colours, she was the loudest in the room. You'd know she was there. Tia avait de bonnes notes à l'école, et était décrite par ses professeurs comme étant une élève très facile à vivre, mais son assiduité laissait malheureusement à désirer. En 2008, alors que Tia était âgée de 8 ans, les services sociaux ont dû être impliqués à cause de la consommation de cannabis du partenaire de Nathalie. Leur rapport a décrit la famille comme dysfonctionnelle, mais ne trouvant aucun signe d'abus ou de négligence vis-à-vis de Tia, aucune action n'a été prise. Les années sont passées, relativement calmes et tranquilles, jusqu'en 2012. Tia avait 12 ans et vivait avec sa mère, le compagnon de cette dernière, et ses deux petits frères dans un appartement à Londres. Ses frères et elle avaient l'habitude de passer du temps chez leur grand-mère et Stuart. Ce dernier était d'ailleurs tellement doué avec les enfants que Christine et Nathalie n'avaient aucun problème à le laisser seul avec eux, et s'en étaient toujours parfaitement bien occupés, au point que les enfants l'adoraient, en particulier Tia. Donc le 2 août 2012, Tia a voulu aller passer quelques jours chez ses grands-parents, parce qu'elle avait plus d'espace là-bas que chez elle et était plus libre de ses mouvements. Sa mère, qui n'avait aucune raison de refuser, a accepté de la laisser y aller, ne se doutant pas une seule seconde que ce serait la dernière fois qu'elle allait voir sa fille. She was safe, she was where she'd been before, you know, it weren't the first time and it wasn't going to be the last, you know, like... Nathalie a déposé Tia au tram, qui l'emmenait directement non loin de la maison de sa grand-mère. Christine travaillait à ce moment-là, elle n'allait donc pas pouvoir la récupérer elle-même. Mais Stuart a accepté de s'en charger pour que la fillette ne marche pas seule. Comme prévu, Stuart l'attendait à l'arrêt du tram, et les deux sont allés ensemble au supermarché pour faire quelques courses avant de rentrer, ce qui a été confirmé par les images de la caméra de sécurité. Plus tard dans la soirée, Christine a appelé Stuart pour vérifier que tout allait bien. Et effectivement, tout se passait bien. I said to him, is everything okay? He said yes. So I said, have you had dinner? So he said yes. I said, well, what are you doing there? He said to me, I'm playing on the PS3. And in the background I heard Tia, no Nanny, I'm playing on the PS3, but she was laughing. Christine a donc raccroché, rassurée et tranquille, sans se douter non plus que ce serait la dernière fois qu'elle parlerait à sa petite fille. Le lendemain, le 3 août 2012, Christine est rentrée chez elle après son travail de nuit. Elle a été assez étonnée de voir que sa petite fille n'était pas à la maison, mais Stuart l'a rassurée en lui disant que Tia était simplement allée en ville pour s'acheter de nouvelles chaussures. Ce n'était pas du tout inhabituel, Christine ne s'est donc pas plus inquiétée. Mais les heures passaient, et Tia ne rentrait toujours pas. À 18h, gagnée par l'inquiétude, elle a appelé sa fille pour lui demander si elle avait des nouvelles de Tia, mais Nathalie lui a répondu que non. Inquiète à son tour, elle a essayé de joindre la fillette sur son téléphone et via Facebook, mais n'a obtenu aucune réponse. Franchement inquiets à présent, Nathalie, Christine et Stuart sont partis à la recherche de Tia. Ils avaient toujours l'espoir qu'elle soit simplement en retard parce qu'elle avait raté son bus. Mais lorsqu'à 22h ils n'eurent toujours aucune nouvelle d'elle, ils décidèrent d'aller au commissariat pour signaler sa disparition. Stuart a dit à la police que la dernière fois qu'il avait vu Tia, c'était vers midi, lorsqu'elle avait quitté la maison de Christine pour se rendre en ville.
un voisin du nom de Paul Meehan, a confirmé le témoignage de Stuart, disant avoir bien vu la fillette sortir de la maison à cette heure-là. L'enquête a donc été lancée et les recherches ont démarré. Ils ont commencé par fouiller la maison de Christine et ont découvert que quel que soit l'endroit où Tia était allée, elle n'avait pas pris son téléphone avec elle. Ce fut le seul indice qu'ils ont trouvé dans la maison. La police a ensuite essayé de retracer l'itinéraire de Tia depuis qu'elle avait quitté la maison de sa grand-mère, en visionnant plus de 800 heures de vidéos de toutes les caméras de surveillance de la zone. En parallèle, l'histoire avait attiré l'attention des médias, et l'avis de recherche de Tia a été diffusé sur plusieurs chaînes presque en continu, demandant à ce que qui que ce soit ayant la moindre information contacte immédiatement la police. Les appels suite à cette attention médiatique énorme ont été nombreux, mais malheureusement, aucun de ces signalements n'a été concluant. La famille de Tia, rejointe par des voisins et des volontaires, ont organisé chaque soir des recherches approfondies dans un rayon de plusieurs kilomètres, mais il n'y avait aucun signe de Tia nulle part. Lorsque les enquêteurs ont fini de visionner toutes les vidéos des caméras de surveillance, ils ont dû se rendre à l'évidence. Il n'y avait absolument aucune trace de la fillette sur aucune de ces vidéos, ce qui était très étrange. C'est à ce moment-là que la police s'est mise à douter de la version des faits de Stuart et a commencé à l'envisager comme suspect. Ils ont fouillé une nouvelle fois la maison de Christine, sans succès. Outré par ses soupçons, Stuart a contacté une chaîne télévisée le 9 août 2012, 6 jours après la disparition de Tia, afin qu'il puisse s'exprimer et se défendre publiquement. Il a affirmé son innocence à plusieurs reprises durant cette interview, et la famille de Tia n'avait aucune raison de le soupçonner. Il avait activement participé aux recherches et avait réconforté Christine et sa fille à chaque fois qu'elles en avaient eu besoin. Mais la vérité n'allait pas tarder à éclater. Le lendemain de l'apparition de Stuart à la télévision, le 10 août 2012, Christine a été réveillée par une mauvaise odeur intense chez elle. En se levant, elle a constaté que Stuart n'était plus là. Elle a pensé qu'il était sûrement allé acheter les journaux du jour et s'est mise sans plus tarder à chercher la source de l'odeur. Friday morning I got up and the smell was really intense. Once again I was looking and I just couldn't find it, and I was pulling everything out, but I just could not find the smell. And then when the police turned up, and that's when they just said to me, "Can we leave the house?" La police est présentée au même moment, informant Christine qu'il devait à nouveau fouiller la maison. Guidés par l'odeur, ils n'ont pas tardé à faire une découverte déchirante. Dans le grenier, bien caché, ils ont trouvé un corps. Il avait été enveloppé dans un drap et des sacs poubelles. Ils ont également trouvé un sac contenant des vêtements et une paire de lunettes cassées. Le corps était en état de décomposition avancée, mais il a pu être identifié grâce à sa dentition. C'était bien celui de Tia Sharp. Lorsque sa famille a appris la nouvelle, ils ont été incapables d'y croire. Personne n'arrivait à comprendre comment la police n'avait pas pu le retrouver avant, alors que la maison avait été fouillée 3 autres fois avant celle-ci sans aucun résultat. La police s'est justifiée en expliquant qu'il s'agissait probablement d'une erreur, commise par des agents peu expérimentés qui auraient mal effectué les recherches. La famille, réalisant peu à peu ce qui s'était passé, était dévastée et au bord du désespoir. Stuart, de son côté, n'est jamais rentré de sa sortie matinale. Désormais le principal suspect dans cette affaire, la police s'est aussitôt lancée à sa poursuite, aidée des médias et des signalements de divers témoins. Étant donné que Stuart était passé à la télévision la veille, de nombreuses personnes savaient à quoi il ressemblait, et il a pu être retrouvé très rapidement. Il était dans un parc, complètement ivre. La police l'a immédiatement arrêté. Avec leur principal suspect en garde à vue, les enquêteurs devaient à présent prouver sa culpabilité et déterminer les circonstances exactes du meurtre. Le corps ayant été retrouvé chez Christine, elle a dû être interrogée aussi, mais les enquêteurs l'ont rapidement écarté de la liste des suspects. Il y avait également le témoignage du voisin qui avait affirmé avoir vu Tia sortir de chez Christine. Après avoir de nouveau été interrogé, il a été inculpé d'entrave à la justice, car son témoignage avait fait perdre un temps précieux et des ressources considérables à la police. Le rapport d'autopsie n'a pas non plus été d'une grande aide. À cause de l'état de décomposition avancé du corps, la cause du décès n'a pas pu être déterminée avec précision, mais le médecin légiste soupçonne que Tia avait été asphyxiée. Lors de son interrogatoire, Stuart a dit à la police que Tia était tombée dans les escaliers dans la nuit du 2 au 3 août, et qu'il avait retrouvé son corps sans vie le lendemain matin à son réveil. Étant encore ivre, il avait paniqué et avait caché le corps dans le grenier, ne sachant pas quoi faire d'autre. Mais il était évident que son histoire ne tenait pas la route. Les preuves trouvées sur place ne corroboraient pas du tout cette version. Le corps de Tia avait été retrouvé nu, enveloppé dans un drap. Si la mort avait été réellement accidentelle, il n'aurait eu aucune raison de la déshabiller. Finalement, c'est la 5e et dernière fouille de la maison de Christine qui a apporté aux enquêteurs la preuve irréfutable dont ils avaient besoin.
Une preuve qui montrait la réalité abjecte et insoutenable de ce qu'avait subi Tia Sharp. Il s'agissait de 2 cartes mémoire, qui avaient été soigneusement cachées derrière le cadre d'une porte. Elles contenaient des images qui ont révélé la vraie nature et les vraies intentions de Stuart. Celui que Tia admirait et considérait comme son grand-père ne la voyait pas du tout comme sa petite fille, mais comme un objet de fantasme. Dans la première, se trouvaient des vidéos de Tia clairement prises à son insu. Il l'avait filmée dans sa vie de tous les jours, et même lorsqu'elle dormait. La quantité des vidéos et leur date montraient que Stuart avait développé et nourri des fantasmes inappropriés envers la fillette depuis un très long moment. Fantasmes confirmés par l'historique de ses recherches internet. Le contenu de la 2e carte mémoire est encore plus choquant, abject et insoutenable que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Après avoir assassiné Tia, Stuart avait installé son corps dans des positions obscènes et avait pris plusieurs photos. Il apparaissait également dans certaines de ces photos, dans des positions tout aussi obscènes. Le mobile du meurtre était désormais clair. Le voyeurisme et les fantasmes de Stuart ne lui suffisaient plus, et il avait décidé de passer à l'acte. Le procès de Stuart Hazel a débuté le 7 mai 2013. Il appelait des noms coupables au début, clamant toujours son innocence, et affirmant que la mort de Tia n'était qu'un accident, malgré les preuves accablantes contre lui. Mais 4 jours après le début du procès, il a changé d'avis pour des raisons inconnues, et appelé des coupables. Il n'a cependant jamais voulu avouer ce qui s'était passé exactement cette nuit-là. Il a été condamné à la prison à perpétuité, avec une peine ferme de 38 ans minimum. Cette affaire a profondément traumatisé tous ceux impliqués, de près ou de loin. Il est difficile d'accepter l'idée qu'une si jeune fille, innocente, pétillante, ait pu être trahie par quelqu'un qu'elle considérait comme faisant partie de sa famille, qu'elle aimait et admirait, et à qui elle faisait aveuglément confiance. C'est incroyablement triste, tragique et révoltant. Voici qui conclut cette vidéo sur la terrible affaire de Tia Sharp. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis en commentaire. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.